Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage pour les liens sacrés, donc âme sœur, flamme jumelle, un peu comme vous l'entendez. Ce tirage commencera à partir d'aujourd'hui et ce pour une durée de 3 mois à peu près. Ouais, on va dire 3 mois. J'ai eu envie de faire ce tirage tout simplement parce que donc j'ai fait le malin pour la pleine lune en disant que j'avais pas eu forcément d'effet de la pleine lune et au final le lendemain j'ai été totalement déclingué. Bon, cela dit, ça m'a obligé à me reposer. Donc du coup, je me suis bien reposé. Je suis toujours pas entièrement, on va dire, rétabli. Enfin rétabli, dans le sens, voilà, où j'ai pas l'énergie à mettre un petit peu partout. D'où le fait que je ne réponds pas aux emails en ce moment, tout simplement parce que je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de répondre aux emails et je n'ai pas la force de faire des consultations privées en ce moment. Voilà. C'est juste, voilà, ça va être, ça va durer 3 à 4 jours, quoi, voire une semaine grand maximum. Donc ne vous inquiétez pas, je vais pas disparaître pendant X temps. Non, non, c'est juste histoire, voilà, de prendre du recul, de souffler un petit peu et voilà, un petit peu, voilà, de me rebooster puisque j'ai eu énormément de remontées karmiques ces derniers temps. Voilà, donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va faire plusieurs jeux, donc ça va pas être... On va voir un petit peu ce qu'on va nous donner à chaque fois, mais voilà, je vais prendre plusieurs jeux, donc ça peut être plusieurs histoires à chaque fois. Ok, on va commencer avec le Grand Lenormand. On va voir. Allez. On va juste regarder globalement. Donc, je vais les prendre. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Bon, alors là, globalement, alors on peut nous parler ici pour des couples ou en tout cas sur une histoire ancienne due à la séparation dans votre lien. On voit en centre du jeu, on a donc ce 8 de trèfle. Et ça peut nous montrer en tout cas que on peut nous parler d'un couple ici, hein, qui peut en tout cas voir un petit peu son couple peut-être se désunir ou tout simplement, bah, ici on nous parle d'une relation qui s'est totalement désunie dans le passé. Les choses ont eu quand même du mal, hein. Alors moi, ce qui m'a frappé le plus dans les cartes là-dedans, c'est ces deux cartes ici. C'est que là, j'ai un événement. Alors, on a deux interprétations différentes, hein, mais ici, j'ai tout de même quand même un événement qui peut faire jaser. Il y a quelque chose, en tout cas, qui a été mis en avant. Alors, ça peut être soit... Alors, moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est que j'ai pensé tout de suite aux personnes qui sont en triangulaire. J'ai une sensation ici que... euh, j'ai une... Oula, j'ai fait faire tomber la table. J'ai une personne qui peut être en tout cas au courant de la situation, qui peut avoir une envie de vengeance. Alors, il se peut que ça soit la compagne de votre autre, hein, s'il est en tout cas déjà engagé dans une relation. Il se peut en tout cas que cette femme ou cet homme peut avoir une envie en tout cas de vengeance, de vous faire du mal. On vous dit tout de même de faire très attention parce qu'on a quand même une personne qui essaye par tous les moyens possibles, en tout cas, de vous tirer une balle dans le pied, hein. C'est vraiment, elle essaye de trouver la personne, je dis, hein, ça peut être féminin comme masculin, mais la personne peut en tout cas s'arranger pour essayer ouais,
de vous couper vraiment l'herbe sous le pied, quoi, de vous apporter vraiment des ennuis et des obstacles. Bon, cela dit, on vous dit qu'ici que vous êtes courageux, que vous êtes assez fort, que voilà, vous avez une certaine droiture et vous savez vous faire respecter. Dans une autre interprétation aussi, c'est vrai qu'avec cette carte, on peut nous indiquer que là, on a une personne euh, qui, qui peut en tout cas vous voir comme la personne de son cœur, comme votre préféré. C'est-à-dire que cette personne peut être... Je la sens pas, cette personne, je ne la sens pas libre, en fait. Je ne la sens pas libre, mais j'ai un sentiment que vous êtes sa préférée. Vous êtes sa préférée, mais voilà, il y a pas mal de difficultés. Il y a pas mal de difficultés. Il y a quand même une complication. Là, on est vraiment sur quelque chose de très global. Je fais quelque chose de très rapide. Hein. Je ne peux pas m'attarder dessus puisqu'on va passer sur d'autres jeux. Mais c'est vrai que là, au niveau de l'énergie globale, pour ceux qui sont, je dirais, en triangulaire, peut se trouver un petit peu dans une complication vis-à-vis, en tout cas, d'une tierce personne. Par contre, pour d'autres personnes qui peuvent se trouver dans ce cas-là, mais qui peuvent se trouver un petit peu tendues, oui, qui peut se trouver tendu, stressé, impulsif. On vous dit de faire très attention parce que j'ai quand même une arrestation, hein. J'ai quand même une arrestation qui ressort. Alors probablement pour un excès de vitesse, probablement parce que vous serez la tête dans les nuages. C'est surtout, alors, je vois pas de choses très graves au niveau de l'arrestation, mais plutôt quelque chose qui n'a pas forcément de grandes conséquences, mais il peut y avoir en tout cas une arrestation, hein. On vous dit tout de même, voilà, de faire attention, de garder une forme de lucidité quand même, d'être, voilà, si vous n'êtes pas forcément bien, qu'il y a des moments où, je sais pas pourquoi, je vois des personnes en voiture qui réfléchissent énormément, qui sont énormément dans leurs pensées. Faites très attention, voilà, faites attention surtout à l'excès de vitesse. C'est ce qui pourrait en tout cas vous emmener une prune ou quelque chose comme ça. Je vois pas de choses graves, hein, comme je vous ai dit. Voilà, on vous dit tout de même aussi de faire quand même très attention parce qu'il y a quand même une personne perfide autour de vous euh, qui en tout cas vous veut du mal. Bon, il se peut aussi que, bon, j'ai quand même une carte qui représente ici le signe du scorpion. Il peut y avoir un lien avec le scorpion, hein. Alors, un lien avec le scorpion ou quelque chose qui peut être en lien avec le mois de octobre-novembre, pendant la période scorpion. Mais méfiez-vous tout de même, il y a des ennemis autour de vous qui veulent en tout cas que les choses se désunissent, hein. Ouais, j'ai quand même une triangulaire qui ressort en d'autres decks. Vous allez intelligemment, en fait, vous allez intelligemment survoler le problème, d'accord, l'obstacle, vous allez le survoler, parce que de toute façon, vous savez qu'on a, voilà, il y a tout de même cette notion d'un amour qui n'est pas partagé, qui n'est pas, on a une tierce personne aussi, et on voit que cette personne, elle est dans un mariage, mais plutôt par intérêt financier et pas par amour, d'accord. Donc, vous êtes sa préférée dans l'amour. Cette personne ne peut peut-être pas non plus se sortir de sa situation du fait qu'il y ait quelque chose de financier. Par contre, j'ai un gros écart d'âge entre deux personnes. Alors, c'est soit vraiment, on peut vraiment avoir une femme âgée avec une personne plus jeune, pas âgée, d'un certain âge. Non, je vais pas dire d'un certain âge. C'est pas comme ça. Plus âgée que l'homme, ou inversement, vraiment. D'accord. On a vraiment cette notion-là, mais on voit que il y a un homme tout de même qui est partagé entre deux femmes, hein. Notamment une qui freine, hein. Il freine une femme, peut-être qui communique pas avec vous. Alors soit il communique avec vous, mais très discrètement. Hmm. Ouais. Ok.
Bon, ok pour cette histoire. Allez, on va passer à autre chose. Ok. Pensez bien à tout regarder parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs histoires qui peuvent ressortir, qui peuvent être la suite ou qui peut être vraiment autre chose. J'essaie de voir quel jeu je vais prendre. Allez, on va faire celui-là. Bon, là j'ai l'impression qu'on me parle de personnes en séparation. Peut-être y avoir un compromis. Ou vous trouvez un compromis avec vous-même. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants aussi. J'ai la carte de l'enfant qui ressort beaucoup. Ok. On a la carte des enfants qui revient. Peut-être une instabilité. Là, on va me parler pour des personnes qui ont des enfants. Avec leur autre. Peut-être probablement que vous êtes en séparation. Qu'il y a toujours un lien entre vous qui est plutôt amicaux pour les enfants. Voilà, vous essayez en tout cas de trouver une stabilité pour les enfants. Mais il y a tout de même aussi une envie de recommuniquer. En fait, on a là, ce jeu indique, voilà, il y a eu en tout cas un contrat qui a été établi par rapport à votre génétique, par rapport aux enfants, par rapport à l'hérédité ou peut-être par rapport à un patrimoine, des choses que vous avez commencé à construire avec cette personne. On vous dit que voilà, sur cette période-là, vous allez vous rendre compte que finalement tout ce que vous avez mis en place a été un échec. Tout ne s'est pas déroulé comme vous auriez aimé que ça se passe, si c'était dans le but en tout cas de récupérer cette personne. Pour moi, j'ai cette personne qui pour le moment est toujours dans un état d'esprit, voilà, vouloir rester dans une amitié. Cette personne est toujours dans l'instabilité, hein. Donc il y a une distance, il y a un voyage, il y a quelque chose à parcourir en tout cas pendant un certain temps pour l'un ou pour l'autre, en tout cas vous adaptez suivant où vous sentez que vous vous trouvez. Mais il y a encore une prise de distance qui est nécessaire afin de garder un certain cap aussi avec les enfants, hein. Comme si que l'éloignement quelque part permettait à cette personne de ne pas être peut-être dans le conflit ou dans l'instabilité vis-à-vis de vous. Alors la correspondance est là, hein. La correspondance est là dans le sens où c'est un accord que vous avez entre vous pour les enfants, pour la réussite ici des enfants. Parce qu'il y a aussi une question d'argent, de financement, voilà. Il y a aussi probablement des fois des petites, comment dire, des petites retrouvailles dans le sens où peut-être que voilà, vous pouvez remettre le couvert de temps en temps. Mais il n'y aura pas pour le moment de déclenchement sur autre chose, hein. Et là, je parlerai vraiment de personnes où vous avez des enfants en commun. Pas, donc là aussi, c'est pareil, ça va pas forcément parler à tout le monde. Je sais pas. Alors pour cette histoire, j'entends qu'il est temps de se dire adieu, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que depuis tout à l'heure, je sens que là, si vous vous retrouvez dans cette histoire, c'est vraiment fini. Enfin,
pour moi, c'est vraiment fini. Il y a, je sais pas, j'entends depuis tout à l'heure, il est temps de se dire adieu, il est temps de passer à autre chose et de laisser cette histoire derrière vous. J'ai l'impression qu'il y a autre chose. J'ai un homme qui est en recherche de paix. J'ai un homme qui est en recherche de paix, d'où la distance, le voyage. Pour moi, la distance et le voyage, là, c'est une prise vraiment de distance qui est très longue, très très longue. C'est une personne qui va devoir parcourir beaucoup de choses. Un voyage spirituel, un voyage dans la matière, peu importe, mais qui a un besoin de liberté, là. Je ressens la liberté, le... Ouais. D'accord, je comprends un peu mieux. Ouais, alors je sais pas si vous voyez tout. Bon, non, vous voyez pas tout. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de décaler. Si, je peux peut-être décaler par là. Bon, alors là, c'est simple. Réellement, on me parle de personnes qui ont été sous contrat, alors peut-être de mariage ou oralement, mais vous avez été dans une vie commune à deux, avec des enfants. Il y a eu des épreuves, des choses qui sont toujours présentes par contre. Des difficultés dans votre union. Moi, j'ai envie de dire dans votre union, dans votre engagement. Il était nécessaire de passer par cette étape-là pour en tout cas sortir d'une instabilité et en être vainqueur. J'ai vraiment en tout cas une personne qui est vraiment, je pense que c'est votre autre ici, qui est vraiment dans un refus total. Un refus total de revenir ou de repartir à zéro. Soit il vous a trahi, soit il se sent trahi. Il a un sentiment vraiment où il n'arrive pas à verbaliser les choses. Il veut vraiment être dans le silence et la paix. La seule solution qu'il trouve, en fait, quelque part, c'est le désert face à cette adversité, face à ces difficultés. Et le désert, c'est vraiment d'être un petit peu dans une forme de retraite, quelque part. Traverser un désert, c'est long avant d'en sortir. Il y a vraiment tout un... Retrouvez-vous vous-même à marcher dans un désert pour essayer de trouver une sortie. Vous allez forcément être dans un état méditatif qui va vous protéger quelque part, puisque de toute façon, quand il n'y a rien autour et qu'il y a l'imagination, en tout cas, d'être dans un désert va forcément ouvrir l'imagination. Donc, il y a comme une envie d'isolement avec le désert, donc pour vraiment se sentir dans une paix. Et puis c'est une personne qui peut aussi être très bien réorientée vers ses amis d'enfance. Hein. Qui peut voyager, en tout cas qui peut se déplacer pour revivre des choses de l'enfance, revoir des personnes de son enfance. Comme si qu'il revenait en arrière pour revivre certaines choses. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être vécu pour votre autre hein, ici. Hein. Ensuite, bon, là on vous dit que voilà, il y a quand même par rapport à cet accord que vous avez, il y a une bénédiction hein, d'une ouverture pour un homme, hein, d'accord. Il y a une ouverture, hein, il y a une bénédiction en lui. Quelque part pour le masculin ici, on lui propose une porte, un nouveau chemin. Après, il en fait ce qu'il en veut. S'il veut l'apprendre, il l'apprend. Il n'a pas envie de l'apprendre, il ne l'apprend pas. Mais c'était nécessaire, en tout cas, d'arriver à toute cette situation pour que justement cet homme puisse prendre cette porte, d'accord, ce chemin. Ça dépend en fait le chemin qu'il va prendre. Il peut prendre un chemin qui peut être très rapide pour revenir vers vous, comme il peut prendre un chemin qui peut être très long et qui ne reviendra peut-être jamais. Tout dépend de comment il va faire ça, comment il va faire les choses pour lui. Par rapport à vous, en tout cas, on vous dit que là, il y a eu en fait un échec parce qu'il y a eu certainement un retour dans votre relation qui n'a pas été forcément bénéfique, qui a peut-être certainement été négatif.
vous culpabilisez peut-être d'être retourné vers... j'ai plutôt le sentiment ici que c'est la féminine qui est allée retourner vers son masculin, et que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un mur, enfin vous avez été face à un mur et pas forcément face à la réponse que vous attendiez, et vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur en fait, puisque lui, je le vois en tout cas s'ouvrir à d'autres perspectives. Vous me direz hein, dans les commentaires de toute façon si ça vous parle. J'en ai un qui a le sentiment de... Je pense que c'est le masculin, j'en ai un qui a le sentiment de faire un sacrifice. De faire un sacrifice. D'où le fait que, pour moi, j'ai une pénitence là. Bon, là, pour cette histoire, j'ai pas de retour, j'ai plutôt un retour qui a déjà été fait, qui était vu comme une erreur, puisqu'on n'a pas, en tout cas... Tout comme il peut être fait ce retour dans, si vous l'avez pas eu, hein, et que vous vous retrouvez dans cette situation, il peut très bien se faire là dans les 3 mois qui arrivent et que, mais c'est vous plutôt qui retournez vers lui. Alors si vous êtes une énergie, si vous êtes un homme et que vous avez une énergie féminine, vous êtes plutôt en tout cas dans la case de la féminine. Mais voilà, vous pouvez en tout cas, si jamais ça vous arrive dans les 3 mois, ici bon, on vous dit que c'est quand même amené à être un échec. Hein. Ok, allez. Attention, je viens de voir le serpent, les masques. Il y a quelqu'un qui se cache, les souris. Il y a quelqu'un qui se cache. J'ai l'impression que quelqu'un vous observe, se cache, est assez... enfin, comment dire, pas espiègle, rusé. Une personne qui porte plusieurs masques. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Ouais, quelqu'un vous observe. Il y a bien quelqu'un qui vous observe. Bon, n'hésitez pas à avancer la vidéo, c'est clair, je ne sens pas encore que c'est le bon moment pour... Bon, là, on va plutôt me parler de relations où vous êtes en conflit. Probablement en séparation et peut-être en conflit. Pour certains, vous êtes vraiment perdus. Il y en a que vous devez faire demi-tour. Il y en a qui peuvent faire demi-tour et revenir vers vous. J'ai quelqu'un qui est en train de... Il n'arrive pas à se décider à faire un choix. Il ne sait pas comment, quel visage, quelle approche il pourrait avoir. Bon, est-ce que je vais réussir un jour à finir de les brasser, ces cartes? Ce serait bien, non? Encore les souris. Bon, là, on nous dit qu'il y a quand même pas mal de soucis. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ok, j'ai le cavalier. Il y a il y a des nouvelles. Des nouvelles avec la loupe. Je sais pas. Bizarre là. Des nouvelles avec la loupe. Bon, ouais, c'est en train de me parler d'autre chose en plus. Allez. C'est parti. Je sais pas, c'est là où vous voulez venir, mais de toute façon, c'était le renard. Et
et la Vierge et le serpent. Bon, ben, méfiance. Hein. Il y a quelque chose de caché qui pourrait en tout cas emmener de la colère, des conflits aussi. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire là-dessus? Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une distance, entre vous. Alors, soit il y a une distance entre vous, soit l'un des deux ne sait pas où l'autre habite. Il y en a peut-être un qui a déménagé entre-temps. Parce qu'il y a l'idée quand même de quelqu'un qui cherche. Il y a quelqu'un qui cherche, qui essaye de vous retrouver, ou c'est vous qui essayez de retrouver cette personne. Ce que l'on peut vous dire, c'est que bon, le hasard en fait va faire les choses assez étrangement d'ailleurs, parce que il y a cette idée en fait que il y a des choses qui vont être, il y a un souci qui va se présenter, qui va vous obliger en fait à couper, peut-être avec une amitié. Alors une amitié féminine, peu importe ou masculine, mais c'est une amitié. Mais c'est ça qui pourrait en tout cas déclencher par le hasard une reprise de communication. Alors c'est étrange ça. Non, là je m'embrouille. Là je m'embrouille. Bon là déjà j'ai un homme qui provient d'un milieu, d'un lieu social, d'une ville, hein, qui pour moi en tout cas j'ai une personne qui provient d'une ville, qui habite en ville. Il y a ce trouble en tout cas au niveau de l'habitation, c'est ça que je vois qui est assez difficile, c'est que j'ai quelqu'un qui cherche mais qui trouve pas. Alors, est-ce que c'est parce que du coup il a coupé avec vous et que du coup bah, il n'y a plus de communication et que c'est difficile d'essayer d'avoir les informations pour savoir où vous habitez? Où est-ce que vous vous trouvez? Où est votre numéro de téléphone? Enfin voilà, il y a comme si... Mais j'ai l'impression que le hasard en fait va faire que... comme si vous allez... soit vous allez tomber l'un sur l'autre, ou alors c'est une personne qui peut être des amis que vous avez en commun, ou tout simplement un ami à cette personne ou du vôtre, en tout cas avec qui il pourrait y avoir quelques vérités ou des choses qui il pourrait y avoir en tout cas de la verbalisation avec cette personne. Il pourrait y avoir pas forcément un conflit, mais peut-être une discussion qui va faire que bah, c'est par en tout cas le biais de cette personne que les choses pourraient faire écho. Hein. Alors pas forcément qu'il va y avoir un retour de cette personne, mais plutôt on vous dit que qu'il y a probablement une opportunité de reprise de communication. Mais là, je le sens pas du tout. Ça, c'est le problème de ne plus avoir de logiciel de montage de vidéo, parce que ça arrive, hein, mais généralement, je le mets pas en vidéo. Mais comme je n'ai plus de montage, du coup, je suis obligé de faire en direct live. Donc bon, celui-là, ça m'a pas parlé du tout. Donc, je vais passer... ça fait combien de temps là que je fais la vidéo? 29 minutes. Je vais passer à la Métiste Love. Allez.
Alors vous m'en voudrez pas si c'est un peu à la one again, c'est que je suis pas très organisé en ce moment avec la fatigue, du coup je suis comme ça. Du coup je deviens désorganisé après. Ah, il pourrait y avoir un déménagement pour certains. Ok. Ok, bon déjà on vous annonce ici que bon, par rapport à un ex-partenaire, il pourrait y avoir vraiment un lâcher-prise hein, vis-à-vis de cette personne. Malheureusement, j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles en fait de cette personne et qui finalement pourrait en tout cas être dans une relation déjà engagée. Euh, alors ça me fait peine quand même de vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'en fait vous étiez vraiment dans une démarche en tout cas de lâcher prise et de, euh, de relâchement au niveau de tout ça. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle qui va arriver, qui va venir un petit peu changer les plans par rapport en tout cas à ce lâcher prise. Ça peut en tout cas vous emmener de l'instabilité. Euh, vous allez ressentir en tout cas cette blessure qui provient en tout cas de votre autre. Hein, par rapport à cette superficialité au niveau de la stabilité. Donc ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas eu tellement en tout cas de stabilité, que ça a été une relation qui a été un petit peu superficielle, il n'y a pas eu de choses posées concrètement. C'est parti très vite en non-communication. Alors à l'heure d'aujourd'hui, cette non-communication vous fait du mal. Vous avez besoin en tout cas de prendre une décision pour votre propre stabilité, pour en tout cas arrêter d'être dans l'effet yo-yo. Il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de transformation. Il est vrai que par rapport à cet ex-partenaire, on a un triangle amoureux qui ressort. On n'a pas forcément un triangle amoureux, mais on peut avoir de la rivalité avec cet ex-partenaire par rapport en tout cas à son côté superficiel, euh, qui pourrait vous relancer. C'est une personne qui pourrait effectivement vous relancer. Mais alors attention, parce que là, c'est un personnage qui est toujours dans une relation, qui vous relance en tout cas pour du charnel. Hein. On vous relance ici pour du charnel. Pas forcément pour... je vais quand même en rajouter. Il y a tout de même un fort magnétisme. Hein. Il y a tout de même un fort magnétisme entre vous. Bon, on vous dit que dans cette relation, de toute façon, arrivera un temps, il y aura une guérison. D'accord? Il y aura une guérison, il y a quelque chose qui va se guérir. Vous allez être appuyé, vous allez être protégé. Hein. Parce que je pense que l'attente ici a été très éprouvante au niveau de l'attraction, de l'alchimie, de la puissance que ça a pu donner. Il y a un besoin en fait comme si que, comment vous expliquer ça, que le fait d'être ensemble, vous rechargez au niveau de la batterie, enfin quelque part comme si vous étiez en total et que ça vous élevait, enfin ça vous montait en tout cas à un niveau supérieur.
Mais c'est vrai que voilà, ça va être encore un petit peu éprouvant. Il y a toujours en tout cas cette décision à prendre. Enfin, vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit ici de savoir, par rapport en tout cas à cette non-communication, à cet isolement, est-ce que j'ai été uniquement, moi là de ce que je vois, c'est que vous vous posez la question de savoir si vous avez été uniquement un objet, si vous avez été un jouet, si vous avez été juste un flirt, une personne éphémère, vous avez beaucoup de doutes par rapport au lien. Pour moi ici, j'ai des personnes qui doutent énormément du lien, qui doutent énormément de l'amour qu'a pu porter leur autre en fait. Hein. Vous avez cru en vraiment en un happy end. Hein. Vous doutez encore à l'heure d'aujourd'hui d'une fin heureuse avec lui. Hein. Mais on vous dit que voilà, il y a quelque chose d'assez soudain qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de vraiment de. Là, on va pas parler du coup de foudre, hein, mais c'est comme si que limite vous allez comme revivre un coup de foudre. Et cette instabilité, en tout cas, elle est emmenée pour vous transformer, d'accord? Vraiment pour vous transformer, vous élever à un niveau supérieur là. Bon, ça en tout cas, c'est pas mal, hein, comme. Ok, et allez, on va passer maintenant au dernier dernier. Ouais, je sais pas. Allez, on va voir. Donc là, on vous dit, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc les sentiments que vous éprouvez, on vous dit que voilà, ils sont dignes d'être vécus. On vous dit de vous libérer par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà, vous savez, donc il faut juste se libérer de tout ça. Et on vous dit que les choses pourraient arriver assez rapidement. Je m'arrêtais sur les deux, c'était très bien. Donc là, on vous dit vie commune et tu connais déjà ton âme sœur. Alors, on peut ici vous annoncer que vous pouvez aller en tout cas dans la direction, ce qui ne veut pas dire que ça va être là dans un mois ou deux ou trois, que vous allez être en vie commune, mais ça peut aller dans une voie vraiment de vie commune, d'accord? On vous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être déjà eu une vie commune avec cette personne, enfin une vie commune, vous avez peut-être déjà vécu une histoire avec cette personne. Enfin, même, c'est même probable, parce que généralement, bon, c'est rare qu'on ne connaisse pas son lien sacré, qu'on regarde et qu'on regarde des vidéos comme ça, juste pour le délire. Mais, donc voilà, je pense que là, là, on nous parle vraiment de personnes qui ont eu en tout cas une relation, voire vie commune. Hein. Ok, on a la carte des flammes jumelles. On a la carte du temps. On a la carte de la croix. On a la carte de la perturbation, du ciseau. Le pacte. Ok. Le repos en dos de deck.
Alors, donc, là, on nous parle des flammes jumelles, du temps et de la croix. Pour moi, il y a, depuis un certain temps, il y a quand même un poids qui est porté quand même sur vos épaules par rapport à ce lien. Ça vous apporte énormément, ça apporte énormément de perturbations, j'ai l'impression, dans votre vie. Ça vous oblige à couper avec des choses, peut-être de votre passé, avec des fardeaux aussi, hein, qui durent depuis peut-être un petit peu longtemps. Il est probable aussi que ce lien-là, en tout cas, vous perturbe énormément depuis un certain temps et que vous avez peut-être besoin de repos et que vous avez aussi peut-être besoin d'un visuel de votre autre. Il y a un besoin, en fait, là, dans ce jeu, il y a vraiment un besoin de... Le lien est vraiment en perturbation, il y a vraiment un besoin de... Je ressens vraiment un besoin de repos, de visuel, de retrouvailles pour certains. C'est limite vital. On vous dit que le pacte, il est là, hein. Le pacte, il est là, mais les choses sont perturbées. Il y a encore des choses qui sont à couper du passé, j'ai l'impression. Alors ça, c'est ballot. Ok. Là, j'ai juste tapé, coupé, mais je pense que je vais prendre cette carte-là parce que elle me parle. Donc, c'est l'ange de la réconciliation. Je suis réconcilié avec tout ce que je laisse derrière moi. Coupez avec les choses du passé, ne regrettez pas. Il y a des choses qui durent depuis un certain temps qui vous perturbent dans le lien, là. Qui perturbent le... Pour moi, il y a des choses vraiment qu'il va falloir vraiment laisser derrière vous. L'ange du discernement de votre deck. La grâce divine m'indique le bon chemin. Là, on a deux cartes, l'ange de l'harmonie et l'archange Michael. Alors, l'ange de l'harmonie, lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Et l'archange Michael, je suis la justice et la vérité, mon intégrité et ma force. Donc, utilisez vraiment vos atouts, en tout cas, pour mettre en place cette réconciliation avec votre passé, en libérant ces choses qui vous perturbent dans votre lien. Vraiment, on vous dit là de vous libérer, on vous le dit ici. Il y a avec le ciseau de couper pour vous libérer aussi. Donc voilà, les choses vont arriver très bientôt si en tout cas vous décidez de mettre en place ces décisions-là, en tout cas d'apporter de l'harmonie dans votre vie, de laisser derrière vous le passé. Ça, c'est important. Ok, bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, je suis quand même navré si ça a été un petit peu bordélique, mais j'ai fait ça comme ça, juste parce que je le sentais, j'ai rien préparé. Voilà. Donc bon, j'espère qu'en tout cas, certains passages, en tout cas du tirage, aura aidé certaines personnes. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve en tout cas la prochaine fois pour un autre tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.